Salut tout le monde, c'est Funky Tigrou et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment downgrader vos appareils, en tout cas sous la puce A4, pour faire un downgrade donc de 5.1.1 qui vient de sortir au firmware que vous voulez, 5.1, 5.0.1, 5.0 et même iOS 4 si vous voulez. Mais dans cette vidéo, je vais vous faire un downgrade de la 5.1.1 à la 5.0.1. Je crois que j'ai pas dit de bêtises. Donc pour cela, je me suis accompagné de mon iPod Touch 4. Donc je viens de mettre à jour. Pardon, je suis désolé. Que je viens de mettre à jour donc au firmware 5.1.1. Si la petite caméra veut bien faire petite mise au point. Voilà, en 5.1.1 donc. Et donc je vais vous montrer comment faire le downgrade. Donc je suis pas jailbreaké parce que j'ai pas encore entendu parler de jailbreak, même tethered sur 5.1.1. Donc c'est parti. Donc pour cette vidéo, nous allons avoir besoin de deux choses. Nous allons avoir besoin de Redsn0w. Donc là, dans cette vidéo, je suis accompagné de Redsn0w Redsn0w 0.9 10 bêta 8, une des dernières versions, et donc de mon firmware officiel de mon iPod 4 en 5.0.1. Donc avant toute chose, il faut vous assurer d'avoir bien fait votre sauvegarde SHSH au préalable. Donc pour ceux qui n'ont pas fait, je vous montre, il vous faut Tiny Umbrella pour cela. Donc vous allez ouvrir Tiny Umbrella. Si Tiny Umbrella s'ouvre pas au passage, ceux qui se demandent pourquoi ça réagit pas ou quoi, soit vous l'avez déjà ouvert une fois avant et il est resté en fond de tâche, donc il faudra le supprimer du fond de tâche. Donc en faisant un CTRL Alt ouvrir le gestionnaire de données, et dans processus vous devriez avoir un Tiny Umbrella qui traîne quelque part. Vous le virez. Sinon, ça veut peut-être dire que vous n'avez pas installé Java. Donc, il suffit d'aller sur Internet, télécharger Java, et c'est parti. Donc voilà. Donc là, je suis en Tiny Umbrella 5.10.14. Bon, il y a le 5.10.15 qui est sorti. Donc, vous allez cliquer sur votre iPod, iPhone, iPad, peu importe, et vous allez faire Save SHSH. Donc, vous le voyez déjà, moi ici, j'ai déjà mes sauvegardes SHSH pour mon iPod en 4.3.5, 5.0.1 et 5.1. Donc j'ai décidé de revenir en 5.0.1 pour le jailbreak de l'iOS 5. Donc une fois que vous avez fait Save SHSH et que vous avez bien des sauvegardes ici, vous pouvez fermer Tiny Umbrella, on n'en aura plus besoin pour la fin de la vidéo. Donc ensuite on va se rendre sur Redsn0w. Donc comme d'habitude, si vous avez déjà vu des vidéos de moi, en tout cas pour utiliser Redsn0w, vous allez faire clic droit propriété sur l'exécutif de Redsn0w, compatibilité. Alors vous cochez exécuter ce programme en mode de compatibilité pour Windows XP Service Pack 3, et vous allez cocher aussi exécuter ce programme en tant qu'administrateur, appliquer et OK. Vous faites un double clic dessus et vous allez arriver sur cette page. Donc ici vous allez faire extra, vous allez aller sur SHSH blobs et sur Stitch tout en bas. Ici vous allez cliquer sur IPSW et vous allez choisir donc votre firmware dans lequel vous voulez aller plutôt. Donc moi il se trouve sur le bureau, donc c'est le firmware 5.0.1 de l'iPod 4. Au passage, je vous le dis, mon iPod est déjà branché. Et il n'est pas en mode recovery ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc une fois que vous avez choisi votre IPSW, vous allez dans Blobs, vous allez cliquer sur Local et vous allez aller chercher donc le fichier SHSH que vous avez sauvegardé au préalable, soit juste avant comme moi je viens de le faire entre guillemets, soit que vous avez déjà sauvegardé avant. Donc quand vous êtes sur bureau, vous allez venir cliquer sur votre nom. Ici moi c'est Funky Tigrou, ça dépend comment ça a été installé sur le vôtre. Et vous allez avoir un dossier qui s'appelle .shsh. Donc vous allez dessus. Bon, moi j'ai plein de SHSH sauvegardés. Et donc je sais que là c'est mon iPod 4 en 5.0.1 ici, .shsh. Faites un double clic dessus et vous laissez travailler Redsn0w.
Donc RedSnow là va vous créer un custom firmware. Donc un firmware, le firmware officiel modifié avec la sauvegarde de votre SHSH. Donc de toute façon, si votre SHSH ne fonctionne pas, vous aurez une erreur à cet endroit-là. Il ne vous créera pas votre custom firmware. Donc ça voudra dire que vous ne pourrez pas faire le downgrade à cet endroit-là. Donc vous serez déjà bloqué à cet endroit-là si vous n'avez pas sauvegardé vos SHSH. Il faut que les SHSH soient de votre appareil et pas celui d'un autre. J'ai essayé, d'autres ont essayé, ça ne fonctionne pas malheureusement, je suis désolé. Donc voilà, une fois que RedSnow a terminé, il vous mettra ce petit message pour vous dire que votre custom firmware a bien été créé. Il vous donne l'emplacement. Vous cliquez sur OK. Vous faites back sur RedSnow. Vous ne faites pas cancel, vous faites back et vous allez sur Own DFU. Voilà. Et donc à cet endroit-là, en fait, il va vous dire que votre appareil est en mode normal, en normal mode. Donc vous allez vous prendre votre iPod, bon moi ici mon iPod Touch, vous peut-être votre iPhone ou votre iPad, et vous allez le passer en mode DFU. Donc si vous suivez les étapes de RedSnow en fait sur cette page là il vous demande simplement d'éteindre votre appareil. Donc on va l'éteindre, je vais faire exactement ce que me dit RedSnow. D'habitude moi je grille un peu les étapes, mais pour la vidéo je vais le faire comme il faut. Donc voilà, donc maintenant vous pouvez cliquer sur Next. Alors que juste avant vous ne pouviez pas, il n'y a plus le message comme quoi votre iPod Touch, iPhone ou iPad est en mode normal. Donc vous faites Next et ensuite il va vous donner les instructions pour passer votre appareil en mode DFU. Donc vous faites Next, donc 3 secondes sur le bouton Power, 10 secondes sur les deux boutons, voilà, environ, et vous relâchez le bouton Power pendant environ 10 à 15 secondes. Et vous allez voir, normalement, RedSnow va réagir. Voilà. Donc, RedSnow va réagir. Et voilà. Donc, il vous dit maintenant que votre appareil est en mode DFU. Il précise entre parenthèses que l'écran doit être noir, ce qui est le cas pour mon iPod Touch. Et que maintenant, vous allez pouvoir installer le custom firmware par iTunes. Donc, ici, vous allez faire Cancel. Un petit peu pour que vous voyez exactement ce que je vais faire. Donc RedSnow on peut le fermer, il n'y a pas de souci. Donc vous avez sur votre bureau ou à l'endroit indiqué le custom firmware que vous venez de créer. Donc moi il commence par 3, 9, 8 etc. Série de chiffres et ensuite le nom du firmware. Donc moi il se trouve sur le bureau. Donc une fois que vous en êtes là, vous allez lancer iTunes. Donc là, il reconnaît votre appareil en mode de récupération. Vous faites un Shift et clic gauche sur Restaurer. Et vous allez choisir le custom firmware que vous venez juste de créer, qui moi se trouve sur le bureau. Faites un double clic et vous laissez travailler iTunes. Pour ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos, en fait le downgrade fonctionne exactement pareil qu'avant, en fait, entre guillemets. Quand vous étiez sur iOS 5.1 que vous vouliez faire un downgrade dans les autres versions, c'est exactement le même processus. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne toujours sous iOS 5.1.1 pour revenir dans les anciens. Donc là, vous voyez, mon appareil est en train de réagir. Donc le downgrade va commencer. Je vous laisse juste voir le début et puis je vais pas vous obliger à regarder la suite. On voit bien que ça commence à charger. On voit bien la barre de chargement de la restauration qui a commencé. Je n'ai pas eu d'erreur. Voilà, c'est tout pour ce downgrade. C'est vraiment pas compliqué. C'est exactement le même qu'avant. C'est pas vraiment, je vous apprends rien de nouveau, je pense, mais c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne toujours. La manipulation est toujours la même. Et ça fonctionne avec RedSnow. Normalement, ça fonctionne aussi avec iFace. Donc là, je vous l'ai pas montré dans cette vidéo, mais ça fonctionne pareil. Comme dans une autre vidéo que j'ai montré pour corriger l'erreur 1, etc. Si vous avez l'erreur 1, je vous conseille d'utiliser iFace. Et voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé avec cette petite vidéo qui, comme je vous l'ai dit, ne doit pas vous apprendre grand chose. Je vous mettrai dans la description les liens de téléchargement pour RedSnow Tiny Umbrella
Ensuite pour l'IPSW, je vous laisse télécharger celui qu'il vous faut. Il est disponible sur mon site, j'ai mis les liens directs, normalement ils fonctionnent. Donc sauf s'il y a une erreur, je vous invite à me laisser un petit commentaire, envoyer un petit mail, etc. Donc voilà, la restauration commence et je vais passer en iOS 5.0.1. Donc voilà, donc je fais juste une petite pause de cette vidéo et je vous reprends juste après pour vous montrer que je suis bien passé sous iOS 5.0.1. Si vous voulez, on peut faire un petit truc, je vous montre l'heure qu'il est, pour vous montrer que je vous dis pas n'importe quoi. Alors, il est donc exactement 19h18. Donc je vous reprends d'ici environ 2 minutes, je pense. Ça suffira pour que mon appareil ait redémarré et que j'ai restauré la sauvegarde. A tout de suite. Donc on se retrouve, donc bon, j'ai pas vraiment menti, il est 19h21. La restauration vient de se finir donc. Alors je vais essayer de vous montrer ça correctement. Désolé. Voilà, on recule bien. Hop là. Donc là, on voit que la restauration est terminée. Le chargement recommence, c'est parce que justement c'est terminé. C'est le dernier petit chargement qui va être très rapide. Donc je suis toujours branché, hein, ça fait 2 minutes et demie, vous voyez, c'est le dernier chargement qui est vraiment très rapide. Et donc là, vous voyez, il reconnaît mon iPod, il va me demander si je veux réintégrer ma sauvegarde de l'iPod pour récupérer toutes mes données, parce que je suis un peu un flemmard, vous voyez. Là sinon il faut que je le reconfigure en entier. J'ai pas vraiment la motivation, donc c'est juste vraiment pour vous montrer que la restauration s'est bien déroulée. Donc je restaure ma petite sauvegarde qui met pas très longtemps, voilà, elle est vraiment petite, c'est juste mon Wi-Fi à réintégrer. Donc voilà, mon mot de passe Wi-Fi, pardon. Mon Wi-Fi, il vient pas d'ici, forcément. Donc juste je vous montre dans quelques secondes que je suis bien revenu au firmware 5.0.1. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez revenir à l'iOS 4 si vous voulez, à 5.1. Tout dépend de si vous avez fait vos sauvegardes SSH. Et si vous désirez faire un jailbreak aussi. Hein. Si vous avez trouvé que la 5.1.1 avait des défauts, etc., vous voulez revenir à un ancien sans jailbreaker, quoi que ce soit, c'est votre droit, vous faites exactement ce que vous voulez. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Donc voilà, il n'y a rien de plus à dire entre guillemets. J'attends juste qu'il redémarre correctement. Donc là vous voyez, il me demande de faire ma restauration à l'iOS 5.1.1. Donc bon, bien évidemment si j'ai fait un downgrade, c'est pas pour y retourner maintenant. J'y retournerai quand le jailbreak sera disponible, s'il l'est. On voit déjà ici que je suis sous iOS 5.0.1. C'est écrit là-haut. Si vous voyez, je fais pas la mise au point, donc je retourne sur mon iPod. Vous voyez qu'il me propose une mise à jour, justement parce que je ne suis pas à jour, donc on va aller quand même dedans pour vous montrer. Général, information, vous voyez que je suis revenu au firmware 5.0.1. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura aidé, etc. Désolé, c'est un peu rapide. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, si vous avez des idées, des commentaires, des problèmes, etc., vous laissez un commentaire dans la vidéo. Et donc comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et à visiter mon site internet www.tuto-gene.fr où il y aura plein de tutoriels concernant pas mal de choses. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!